Dégbé. Il est déjà là. Bonjour. Bonjour, René Sogo. Et dans la rubrique Monde de l'écho, ce mercredi, on s'intéresse à la mobilisation des ressources financières internes par le Bénin. Et le moins que l'on puisse dire est que les caisses de l'État se portent bien. Très bien, même peut-on dire, René Soglo, puisque tenez, les recettes budgétaires au titre de l'année 2024 ont atteint un total de 2117,5 milliards de francs CFA, largement au-dessus des prévisions initiales qui étaient de 2076 milliards de francs CFA, soit donc une augmentation un taux de recouvrement de 102%. Il faut dire que les régies financiers ont contribué à ce résultat impressionnant. Il y a d'abord la Direction générale des douanes qui a mobilisé 722,3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 94 milliards par rapport à l'année précédente. Cette progression s'explique par le renforcement de la surveillance aux frontières et la lutte contre la fraude douanière. Quant à la Direction générale des impôts, elle a encore fait mieux que la douane en mobilisant 1156,3 milliards. C'est 40 milliards de plus par rapport aux objectifs de départ. Une performance qui s'explique par la digitalisation accrue des procédures fiscales, à l'interconnexion des bases de données et à l'utilisation généralisée des caisses d'enregistrement électronique certifiées. Il n'y a que le Trésor de son côté a enregistré un résultat négatif comparé à 2023 en ne mobilisant que 112,4 milliards contre 188,4 milliards. Un an plus tôt, même le Fonds national des retraites du Bénin a contribué à cette embellie en affichant un résultat positif de 59,86 milliards, légèrement au-dessus de ses prévisions, même si des structures comme la NDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, ou des comptes d'affectation spéciale CAS ont enregistré des bilans négatifs. Ça reste tout de même une performance remarquable pour les régies financières en ce qui concerne la mobilisation des ressources internes pour le compte de l'année 2024. Les caisses sont ouvertes et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, et ces performances des régies financières ne sont pas une première sous le régime actuel. Et qu'est-ce qui peut bien justifier cette bonne santé financière du Bénin malgré les chocs exogènes auxquels fait face le pays? Oui, quand vous parlez de chocs exogènes, vous faites référence là, j'imagine, à la crise avec le Niger, les frontières qui sont restées bloquées depuis maintenant bientôt 2 ans, à la crise de la Covid-19 qu'on a su traverser, aux guerres au plan international qui affectent presque toutes les économies du monde. Mais il faut surtout mettre en avant les réformes menées par le régime du président Patrice Talon qui ont permis d'assainir le milieu financier dans notre pays et de permettre aux régies financières, la douane, les impôts, le trésor public et bien d'autres structures chargées de collecter les fonds publics de jouer pleinement leur partition. Et cela s'est traduit par ces augmentations permanentes qu'on observe chaque année en ce qui concerne la mobilisation des ressources financières. L'année dernière, déjà, on avait enregistré cette augmentation en ce qui concerne la mobilisation des ressources internes. Voilà, et puis cette embellie économique, derrière juste, on peut... Est-ce que vous trouvez qu'il y a un revers? De quoi s'agit-il? Oui, un revers, c'est que les populations sont un peu obligées de saigner parce que il y a une phrase magique qui circule souvent, c'est l'argent ne circule pas parce que bien l'État mobilise les ressources financières, les échappatoires que les populations trouvaient, les opérateurs économiques trouvaient ces échappatoires, voilà, j'y arrive, n'existent pratiquement plus. Ça fait que à la base les populations, les agents économiques à la base n'arrivent plus véritablement à trouver l'argent comme par le passé. L'État se porte bien, les populations
population un peu moins, mais de toutes les façons, ce qui est gagné par l'État va être redistribué à tous les niveaux, va permettre de construire les infrastructures d'utilité publique, va contribuer au développement du pays à travers la réalisation de bien d'autres infrastructures, l'industrialisation de notre pays également avec la GDIZ par exemple. Et voilà, merci à vous Jacques Degbé, c'était la rubrique Le Monde de l'écho.